L'adamisme, c'est l'adoration d'Adam, et c'est considéré comme une hérésie chrétienne. Les anges étaient adamites selon le Coran, puisqu'Allah dit aux anges de se prosterner devant Adam. Adam fut la meilleure des créatures d'Allah, c'est pourquoi les anges devaient l'adorer. Non seulement les anges étaient soumis à Allah, leur Dieu, mais ils étaient également soumis au roi prédestiné que devait être Adam. Les premiers adamites pratiquaient comme rituel l'adoration d'Adam, en se mettant nus en assemblée, et en imitant l'innocence d'Adam et Ève avant leur chute. L'humain, au sens large d'Adam, ne se considère pas comme la meilleure des créatures. Ironiquement, les hommes veulent être des anges car ils veulent vivre éternellement. Au commencement, avant la chute, l'homme était destiné à une vie éternelle. C'est pourquoi même après la chute, la longévité d'Adam fut de 930 ans. Il devait faire des enfants à Ève et peupler toute la surface de la terre. Dieu dit à Adam et Ève de devenir multiples et de peupler l'esplanade, la surface de la terre, et de dominer sur tout animal terrestre, céleste et maritime. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. » L'arbre de vie qui donne le fruit de l'immortalité fut retiré à Adam après qu'il eut mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Un seul arbre était interdit, celui de la connaissance. Quant à celui de l'éternité, au départ il n'était pas interdit, mais il devient une interdiction après qu'ils aient goûté au fruit de la connaissance. Le but de la chute d'Adam est, selon la théologie chrétienne, de permettre à l'humanité de connaître les difficultés et les jolivets de la mortalité, d'exercer son libre arbitre pour apprendre et progresser, et d'avoir besoin de la rédemption de Jésus-Christ pour retourner auprès de Dieu. Bien qu'elle ait apporté la souffrance, la mort et la séparation de Dieu, la chute est vue comme un événement essentiel au plan divin de salut, ouvrant la voie à l'expérimentation de la vie terrestre et au choix du bien devant le mal. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, les anges, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, et nous passâmes de la chute au déluge pour finir dans le cataclysme de l'Apocalypse. La Bible parle des anges comme étant exclusivement des mâles, les fils de Dieu, qui prirent des femmes parmi les humaines. Doit-on supposer qu'il n'y a pas de femmes parmi les anges? Ou bien que les filles des hommes étaient plus belles que les anges de sexe féminin? Tout cela étant dit, Allah dit dans son Coran, « Ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? Ou bien avons-nous créé des anges de sexe féminin, et en sont-ils témoins? Certes, ils disent dans leurs mensonges, Allah a engendré, mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? En gros, Allah se défend d'avoir un harem avec des anges de sexe féminin au ciel. C'est pourquoi il dit qu'il n'a jamais engendré, comme si nous les chrétiens lui donnions une ou des compagnes angéliques. Il est trop glorieux pour avoir des rapports sexuels avec une femme, en l'occurrence, d'avoir des relations sexuelles avec la Vierge Marie. Pour lui cela est un acte d'homme, un acte d'humiliation pour la divinité, un acte d'abomination, que de savoir que le tout miséricordieux a fécondé Marie, car cela signifie qu'il s'est rabaissé au niveau de la chair qui n'est que poussière, des désirs et des plaisirs, voire de pulsions bestiales et animaliers. C'est une honte pour Allah d'avoir une épouse choisie parmi les femmes des hommes. Il ne veut pas s'afficher avec une femme car cela signifierait qu'il a des liaisons sexuelles avec elle. Il n'est pas comme Zeus qui se vante de ses conquêtes, de ses multiples mariages, de ses concubines et de ses multiples aventures sexuelles. Par contre, il promet aux fidèles de l'islam des nymphes et aux infidèles des succubes et des incubes, et lui, Allah, sera là pour observer et cultiver les couples devant sa télévision, comme il avait voulu le faire autrefois avec Adam et Ève, mais le diable lui fit échouer. Lorsqu'Adam et Ève connurent qu'ils étaient nus, cela frustra Dieu, car Dieu aimait voir et regarder leur nudité comme un père pervers. Et lorsqu'ils mangèrent de cette connaissance, Dieu n'avait plus d'autre choix que de les exiler, en sentence de leur désobéissance.